Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 2 décembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a la carte Être en zénitude qui nous parle de tranquillité, de repos, de méditation, mais on dirait qu'on ne peut pas, avec la carte des empêchements, on ne peut pas se reposer. J'étais pour dire, on ne peut pas se respecter, se responsabiliser. Il y a quelque chose à explorer. Ici, il y a quelqu'un qui peut être sous emprise, qui peut se sentir contrôlé par l'autre. Il y a quelqu'un qui se sent bloqué. Donc, as-tu donné ton pouvoir à quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un qui a donné des responsabilités, ses propres responsabilités à l'autre. Il y a quelqu'un qui se déresponsabilise. Il y a quelqu'un qui ne se respecte pas en cette guidance. Il y a quelqu'un qui est bloqué. Bloqué en amour. Ici, il y a un blocage là, concernant la vibration du cœur. Est-ce que les sentiments sont encore réciproques? Est-ce que j'aime qui tu es? J'aime ta différence? J'aime être avec toi, participer à tes projets, être impliqué dans ta vie? Il y a quelque chose qui bloque. Il y a un frein. Il y a quelqu'un qui n'est pas en paix, là, qui est bloqué. Continuons. Je vais explorer la carte des empêchements. La sexualité. Bon, ici, il y a une demande de sexe. Il y a quelqu'un qui veut du sexe. Donne-moi du sexe. Et cette personne, bien, écoutez, quand vous refusez de répondre à sa demande, cette personne rencontre quelqu'un d'autre. Cette personne s'en va. On dirait qu'il y a quelqu'un qui boude. C'est l'énergie que j'ai l'impression de rencontrer. Il y a quelqu'un qui vous boude et qui s'en va, qui prend la porte et qui entre en communication avec une autre personne. Donc, il y a quelqu'un qui est pris là-dedans, là. Donc, il y a une personne qui... Donc, si je me sens... je me mets dans la peau de la relation de couple, bien c'est ça. Une personne veut du sexe, l'autre n'est pas disponible. Au moment où la personne a besoin de répondre à son besoin de sexe, une personne n'est pas disponible. Je ne sais pas ce qui l'en empêche. Ses raisons sont personnelles. Bien là, l'autre personne insatisfaite s'en va à la rencontre d'une autre personne. Donc là, on est en train de me présenter l'énergie d'une liaison. Et il y a quelqu'un là, qui est pris là-dedans. Là. Donc, il y a un blocage au sein d'une relation amoureuse. On n'est pas vraiment en paix. Là. OK, continuons. Je vais demander une autre carte. Ah, ici, il y a quelqu'un qui s'en va. Tu ne veux pas me donner de sexe? Bien, tiens, je n'ai pas de temps à t'accorder, je m'en vais. Donc, il y a un désaccord au sein d'une relation. On n'arrive pas à trouver notre équilibre. Il y a quelqu'un là qui s'en va rencontrer une autre personne pour combler son besoin. Et il y a quelqu'un qui est pris là-dedans. OK, continuons. Je n'ai pas de temps à t'accorder. Tu ne veux pas m'en donner. Tu ne veux pas répondre à mes besoins. On dirait qu'il y a un tenage de tête. On dirait qu'on se punit. On se punit. Tu n'es pas disponible pour moi, tu ne veux pas répondre à mon besoin, bien tiens, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Je ne suis pas disponible pour toi. Tu n'es pas disponible pour moi, je ne suis pas disponible pour toi. Il y a quelqu'un qui est pris, il y a une lutte comme de pouvoir, il y a des incompréhensions au sein d'une relation, et en plus, bien là, ça se complique avec les énergies tierces. Donc, il y a quelqu'un qui est pogné là-dedans, là.
Hmm. OK. Continuons. Bon, la carte de l'abondance. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte? On reste positif malgré tout. C'est la carte qui nous dit aussi demande ce que tu veux clairement. Bon, l'abondance, vous voulez me dire quoi avec la carte de l'abondance? Bon, il y a un dévoilement de... Bon, donc là, il y a quelqu'un qui va dévoiler quoi? Ses frustrations, ses insatisfactions au sein de la relation. Donc, il y a quelqu'un qui, avec la carte de l'abondance, la libellule qui dévoile tout, bien, il y a quelqu'un qui va faire une demande claire, qui va révéler sa réalité, ses insatisfactions, ses frustrations au sein de la relation. Et il y a quelqu'un qui peut se sentir coincé ici parce que en exprimant à l'autre nos insatisfactions au sein de la relation, bien, il y a quelqu'un, on dirait, qui a peur de perdre l'autre. Et il y a il y a une personne qui se sent mise en compétition. On le ressent qu'il y a quelqu'un d'autre. On le sait que lorsqu'il y a une frustration, notre partenaire s'en va voir ailleurs. On le sait. Donc là, je ne sais pas si c'est une féminine, un masculin, il n'y a rien qui me le dit. Donc, on va dire une personne. Donc, c'est ça. Il y a probablement de l'insécurité là, financière. Si on dévoile à l'autre nos insatisfactions, bien, il y a un risque ici de perdre une certaine stabilité financière. Mais là, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui va dévoiler, malgré l'insécurité que l'on peut ressentir, parce qu'il y a quelqu'un ici qui est comme sous emprise, il y a une personne qui est prise, là, qui est bloquée là, dans un schéma là, qui me paraît être destructeur. Il y a quelqu'un qui peut avoir peur de perdre une certaine stabilité. On est coincé, là, c'est inconfortable ici. Il y a quelqu'un qui n'est pas en paix dans sa relation amoureuse. On dirait que le cœur, écoutez, au niveau du cœur, c'est bloqué. L'énergie du cœur ne circule pas bien au sein de la relation. C'est comme si notre cœur se fermait. C'est comme si on éprouvait de moins en moins de sentiments pour l'autre. C'est comme si le cœur était en train de s'éteindre. Bien, écoutez, s'il y a un non-respect de votre engagement au départ, des énergies tierces, une personne qui vous est infidèle, et vous le savez, et vous vous êtes fait une promesse de fidélité, et qu'il y a quelqu'un qui ne respecte pas l'engagement, l'entente de votre couple, bien oui, il y a quelqu'un qui peut bien commencer à ressentir un mal-être, un malaise au sein de sa relation. Ici, là, j'ai vraiment l'impression que le cœur ne bat plus comme avant pour l'autre. Donc, il y a quelqu'un qui n'est pas bien, qui n'est pas en paix au sein de sa relation. Je vais demander une autre carte. Écoutez, nos besoins ne sont pas les mêmes. On dirait qu'il y a quelqu'un qui pourrait avoir une bonne libido et on n'arrive pas à s'accorder là-dedans. Donc là, écoutez, je ne sais pas. Mais là, ici, avec la carte qui nous parle de la présence de quelqu'un d'autre, ça se complique. Ça se complique. On est en train de saboter notre relation avec ces énergies tierces. On dirait réellement, j'ai vraiment eu l'impression de rencontrer quelqu'un qui tenait tête à l'autre, qui boude à l'autre, qui boude. On est frustré au sein de la relation. Bien, tu veux pas combler mon besoin de sexe? Bien, écoute, je ne suis pas disponible pour toi. Je m'en vais voir ailleurs. Il y a une lutte de pouvoir. Pas évident, hein? Pas évident.
Donc, il y a quelqu'un, on dirait, là, qui commence à comme fermer son cœur. À l'autre. Eh oui, des petits secrets, des petits secrets. Donc ici, il y a une relation cachée, il y a une relation secrète, il y a une relation cachée, l'autre a ses petits secrets, il y a quelqu'un qui l'attend, qui s'ennuie de sa présence, c'est cette énergie, tu me manques, c'est cette énergie, il y a quelqu'un d'autre. Je m'ennuie de toi, tu me manques. Ouais, il y a quelqu'un qui veut communiquer, je m'ennuie de toi, appelle-moi, j'ai hâte d'entendre ta voix. Il y a quelqu'un là, qui a besoin de prendre du recul. La personne là, qui est négligée, là, ici, il y a un manque d'entretien au sein d'une relation. On n'arrive pas à s'accorder. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à combler les besoins de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On n'arrive pas à trouver notre équilibre ensemble. Et là, on nous parle de la présence d'une relation secrète. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à combler les besoins de sa ou de son partenaire. Donc là, on a besoin de prendre du recul, réfléchir, penser à notre réalité. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Pas évident, là. Je suis pas certaine que l'amour est... Écoutez, la réciprocité, là, en tout cas, l'équilibre au sein de la relation, là, est difficile à atteindre. Et il y a la présence d'une autre personne qui complique les affaires. La carte de la pureté s'est retournée. Innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Et il y a des énergies de nouveau début, vitalité, renaissance tout près. Donc, est-ce qu'on va s'avouer la vérité? Est-ce qu'on va clarifier notre réalité? Est-ce qu'on va être honnête avec soi et avec l'autre? Est-ce qu'on va se dire les vraies affaires, la vérité? Je vais vous lire le message associé à la carte de la pureté. Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Et la carte 35 nous dit « Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. » J'ai comme l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être guidé. Ici, là, qui a besoin d'être guidé pour se retrouver. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est perdu au sein d'une relation, de sa relation. Oui, il y a quelqu'un qui a besoin d'être accompagné, qui semble être rendu à la croisée des chemins, qui a une décision à prendre. Où veux-tu aller? Quels sont tes besoins concernant une relation? Quelles sont tes attentes? Qu'est-ce que tu veux vivre au juste? Ici, on nous parle de la croisée des chemins. Veux-tu rester dans cette réalité? Il y a quelqu'un qui est pris, là, ici. Donc, on peut avoir besoin d'assistance, d'accompagnement. On peut aussi aller consulter pour s'aider à se retrouver.
parce qu'on nous parle de décisions à prendre, de choix à faire, la croisée des chemins. Où veux-tu aller? Veux-tu rester là? Si tu es bien avec cette idée, avec ce choix, tu l'assumes, c'est tout. Veux-tu changer ta réalité? Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui ne semble pas être en paix dans sa relation amoureuse. Et il y a aussi présence de quelqu'un d'autre qui vient compliquer les affaires. Donc, veux-tu continuer d'accepter cette réalité? Allez-vous choisir de vous parler, d'être vrai avec vous-même? Il y a des décisions à prendre. Et ici, il y a des énergies de vitalité, de nouveaux débuts. Et on a besoin, on dirait, de repartir. On est rendu à la croisée des chemins. Où veux-tu aller? Qu'est-ce que tu veux? Quels sont tes besoins? Qu'est-ce que tu t'attends? Qu'est-ce que tu aimerais vivre au sein d'une relation? As-tu atteint ta limite avec ces histoires de liaison? Probablement, si je le vois, c'est que vous le savez, là, que votre partenaire voit quelqu'un d'autre. Quand cette personne est insatisfaite au niveau sexe, franchit la porte et s'en va voir ailleurs, vous le savez possiblement. C'est comme si on n'arrivait pas à trouver notre équilibre ensemble. Nous avons chacun des besoins, mais on dirait qu'on n'arrive pas à se rencontrer. Il y a un manque de réciprocité. On n'arrive pas à trouver notre équilibre. Donc, à vous de décider ce que vous voulez. La croisée des chemins. Je pense que je vais lire le message associé à la croisée des chemins. Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie, pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Je pense qu'il y a une invitation au respect de soi, à l'amour de soi. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une bonne réflexion. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.